le dimanche des Rameaux, une question lancinante jaillit de l'Évangile. Qui est coupable de la mort de Jésus? Méditons ensemble. La liturgie d'aujourd'hui est un peu particulière et pleine de sens. La cérémonie commence à l'extérieur de l'église avec le récit de l'entrée messianique de Jésus à Jérusalem. Ensuite, on rentre en procession dans l'église et la cérémonie se déroule avec les lectures du jour. Et donc, dans l'évangile, nous voyons le récit de la passion de Jésus. Ça commence avec la dernière scène, ça va jusqu'au moment où le corps de Jésus est mis dans un tombeau. Et tout au long de cette lecture, nous voyons le procès de jugement de Jésus. Et cela me fait penser à quelque chose d'extraordinaire que j'ai vécu quand j'étais en année de formation donc dans la communauté Shalom, et cela au Brésil. Alors nous faisions des formations sur la parole de Dieu, et donc les formateurs nous ont demandé de faire comme une enquête judiciaire, c'est-à-dire que chaque groupe de disciples, c'est-à-dire des personnes qui étaient en formation pour être envoyés en mission, devait prouver que tel personnage de la Bible était le responsable de la mort de Jésus. Par exemple, Pilate, Hérode, les chefs des Juifs, Judas. Donc chaque groupe devait prouver, et en ayant comme outil la Bible, prouver que tel ou tel groupe était le responsable de la mort de Jésus. Et donc, bien sûr, cela a engendré des belles discussions. On a défendu notre cause, et on a donc essayé de prouver que telle ou telle personne était responsable de la mort de Jésus. Et donc, cela nous a permis aussi de bien approfondir dans la connaissance de la parole de Dieu, notamment dans le Nouveau Testament et les évangiles. Mais la discussion n'avait pas de fin. Enfin, c'était difficile de trouver un responsable. Et donc, il y a un moment où les formateurs, ils devaient donner le verdict. Et donc, nous attendions pour savoir qui avait remporté finalement et qui était jugé finalement coupable de la mort de Jésus. Et donc, on a fait un grand moment de silence, et de manière solennelle, les formateurs ont un par un lu nos noms, prénoms de chaque personne qui était là en ce moment, donc les missionnaires en formation, et eux aussi, ils ont lu leur propre nom. Et donc nous avons là compris que finalement, le responsable de la mort de Jésus, ce n'est pas seulement les chefs des Juifs, ou seulement Pilate, Hérode, Judas ou d'autres, mais c'est chacun de nous. Lorsque nous péchons, lorsque nous nions l'amour de Dieu, nous sommes en train de tuer Jésus, de le clouer sur la croix. Et aussi, très concrètement, de nous rendre compte que Jésus est mort pour chacun de nous. Il est mort il y a 2000 ans, il est vrai. Mais pour chacun de ceux qui avaient vécu avant, pour ceux qui vivaient à son époque et pour ceux qui allaient encore naître, Jésus est mort pour chacun de nous. Et de comprendre aussi, la clé pour comprendre cela se trouve dans l'évangile, mais un peu avant. Nous voyons chez Saint Jean, dans l'évangile, Jésus même va dire: « Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. » C'est l'obéissance d'amour de Jésus qui nous a sauvés. Et nous pouvons dire que finalement, si nous sommes coupables de la mort de Jésus, en fait, c'est l'amour de Dieu le Père qui lui a fait rendre, donner, offrir son Fils pour nous. Et donc, nous avons été condamnés par notre péché, mais en Jésus, nous avons été jugés dignes de tout l'amour du Père, de tout l'amour de Dieu.
et nous sommes rendus maintenant, nous sommes lavés, nous sommes propres, nous sommes lavés de notre péché. Que le Seigneur, tout au long de cette semaine sainte qui commence, puisse nous convaincre que nous sommes aimés de lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, envoie ton Esprit Saint sur nous. Mets-nous en marche vers les mystères de ta passion, ta mort et ta résurrection. Ouvre nos cœurs pour accueillir chaque jour avec son mystère. Et donne-nous, Seigneur, la grâce de pouvoir déborder de ton amour tout autour de nous. Nous te le demandons, Seigneur, par l'action de ton Esprit Saint en nous et par l'intercession de la Vierge Marie, qui est restée fidèle au pied de la croix et qui t'a annoncé ressuscité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une très belle semaine sainte, une très belle et féconde semaine sainte à chacun de vous. Shalom.